Bonjour, nous sommes le lundi 25 janvier 2016 et nous sommes les 11 heures du matin et comme presque tous les matins, ou même tous les matins, je fais quelques petites causeries qui me sont parfois inspirées d'ailleurs par France Culture ou par d'autres postes de radio, parce que j'écoute surtout la radio. Alors, je voudrais revenir sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est de l'ordre de la sociologie. J'aime bien faire la sociologie d'un certain nombre des groupes, la sociologie des groupes, et de comprendre comment ces groupes fonctionnent et comment ils perdurent. Alors, parfois c'est assez pittoresque comme analyse. J'ai surtout mis en évidence le fait que les raisons pour lesquelles un groupe perdure sont tout à fait aléatoires, en fait, et sont presque, je dirais, fortuites. Alors que la raison du groupe elle-même est très, très universelle, si on peut dire. Mais une chose est le projet, une autre sa réalisation et la façon dont il est mené à bien et dont il se perpétue. Et ce qui permet, dans bien des cas, à un projet de se maintenir, fait appel à à un système d'alliance en quelque sorte entre ce projet et une certaine population assez bien définie. On le voit par exemple, je pense à certaines églises protestantes, comment on dit exactement, qui mettent en avant a priori un projet tout à fait universel et qui sont essentiellement des lieux de rencontre pour des personnes qui viennent des Antilles, par exemple, ou d'autres pays. Et on le voit immédiatement. Il y a d'un côté le projet qui est universel, et de l'autre côté, il y a une population qui a une certaine homogénéité qui n'a absolument rien à voir avec le projet, apparemment. Si c'était par exemple une association des Antillais de France, etc., on s'attendrait évidemment à ce qu'il y ait des Antillais. Mais si c'est une église évangélique, ceci ou cela, pourquoi des Antillais? Et parce que, bah, justement, c'est comme ça, cette église, elle s'est pas mise en place, mais elle s'est perpétuée, elle s'est incarnée en quelque sorte, en tout cas elle a survécu par le biais d'une certaine connexion particulière. Euh, il y a un rapport entre le contenant et le contenu, ce qui est assez étrange. Alors, j'ai signalé dans bien des cas cette espèce de complémentarité, mais aussi de contradiction entre le côté très ouvert du projet et le fait que ce projet ne se soit manifesté, finalement, ne finisse par se manifester que de façon extrêmement particulière. C'est un piège, je ne sais pas si on en est parfaitement conscient. Je vais prendre un exemple que je connais bien, en tant que technologue, si on peut dire, c'est celui de la Cinémathèque de France, ce qu'on appelle le Bercy. Et je me suis demandé, parce que j'y vais quand même assez souvent, je suis un abonné, je me suis demandé, un livre passe comme on dit je crois, je me suis demandé quelle était cette population qui venait à la Cinémathèque et qui en constituait véritablement le cœur. Autrement dit, sans cette population, cette cinémathèque, elle serait quasiment vide. Elle n'aurait plus, elle ne serait pas viable quelque part sur le plan économique. Et ces locaux ne seraient pas suffisamment exploités. Donc, quelle est la population qui s'est installée en quelque sorte dans ces locaux de la cinémathèque? C'est une question qui est très délicate. Je ne pense pas que les responsables de la cinémathèque aient fait un travail là-dessus. C'est regrettable d'ailleurs. Je note aussi que, et ça c'est très subjectif, mais c'est intéressant, que je n'ai jamais eu de sympathie spécialement pour les
personnes qui fréquentaient la cinémathèque. Ce qui est assez paradoxal, parce que finalement, le cinéma, c'est quand même un sujet de convivialité, c'est un sujet de recherche, de discussion. Et il y a toujours quelque chose qui m'a retenu à fréquenter ces groupes, qui sont des groupes qui sont finalement relativement fermés quelque part, qui ont des spécificités que je ne suis pas arrivé immédiatement à cerner et à discerner. Alors, c'est un sujet un peu délicat, je vais essayer de le traiter avec le minimum ou le maximum de doigté. Je ne voudrais pas qu'on m'accuse de diffamation, mais je dirais très franchement que c'est un milieu très masculin. Plus exactement, ce qui fait la convivialité de la cinémathèque, c'est la camaraderie, si on peut dire, masculine. Si vous observez, vous verrez qu'il y a des groupes qui se constituent, des amitiés, des rencontres qui se font comme ça à l'occasion des films, et c'est presque toujours entre hommes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui viennent à la cinémathèque, mais ces femmes ne constituent pas véritablement un égrégore, une entité particulière. Ce ne sont pas elles qui font tourner la cinémathèque. Alors, vous me direz, bon bah d'accord, pourquoi pas. Alors il faudrait aussi étudier comment ces personnes communiquent entre elles. Alors, évidemment, je ne vais pas passer ma vie à étudier cela, mais j'ai capté quand même, je ne sais pas si des centaines de fois, j'ai capté des modes d'expression, des modes de communication qui m'ont quand même interpellé. Ce qui me frappe, d'abord, si on peut dire, c'est le caractère extrêmement primaire des commentaires qui sont faits sur les films. C'est la dimension consommatrice de ce cinéma. Ce sont des gens qui, visiblement, sont amoureux du cinéma, ou même sont addictés au cinéma, et le cinéma, pour eux, est important dans leur vie. Et je crois d'ailleurs que beaucoup d'entre eux passent un temps fou à la cinémathèque, à voir des films. Mais quand ils en parlent, entre eux, entre hommes, j'allais dire, c'est d'une façon très, très manichéenne, en quelque sorte. J'entends souvent un de ceux qui sont apparemment un des leaders de ces groupes, c'est mauvais. Mauvais, ce film est mauvais. Alors, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne va pas nous raconter ce qui se passe dans ce film, il va nous donner, il va pas nous étudier ce qui peut rapprocher les différents films d'un même auteur. Non, on est dans le mauvais. Ça m'a pas plu. Bon. Cette façon de parler, visiblement, comme vous pouvez l'imaginer, elle ne me convient pas. Par exemple, j'ai vu 2 films d'Alain Corneau, le choix des armes et Force Sagan. Et ce qui est assez remarquable, par exemple, je dis ça comme un exemple, mais comme ça, pour voir si ça a été remarqué, c'est à la fin le rôle de l'enfant. Il reste une petite fille qui est l'enfant d'un adversaire qui est devenu plus ou moins ami dans le premier cas, et un petit garçon qui est également l'enfant de l'adversaire qui est également mort, et dans les 2 cas d'ailleurs cet adversaire il est joué par Depardieu, et bon, il reste là, cet enfant, et il est pris en charge par l'entourage du père. Un entourage qui parfois était au départ hostile, mais ils ont fini par aimer ce père qui est mort. Non, pour dire que c'est un tout petit peu plus élaboré que le fait de dire si que le film était bon ou pas bon. Bon. Alors,
j'ai toujours dit que trop de culture nuisait à la création. Et ces gens-là, visiblement, ils ne sont pas du tout dans la création cinématographique. Ils sont dans une sorte d'amour du cinéma, mais un amour qui est d'ordre de la consommation, justement, et qui ne me paraît pas spécialement masculin. Donc, il n'y a plus qu'à faire la synthèse de ce que j'ai dit pour comprendre où je veux en venir. Ce sont des hommes qui se retrouvent entre eux, mais qui ne se comportent pas forcément comme des hommes, et qui ont une sensibilité, en quelque sorte, féminine. Et c'est parce qu'ils ont une sensibilité féminine qu'ils n'ont pas besoin de femmes, en quelque sorte. Puisque la femme ferait double emploi, en quelque sorte. Voilà, donc, pour conclure, je dirais que cette cinémathèque de Bercy, je n'extrapolerai pas en aucune façon à d'autres cinémathèques, ni au Forum des images, ni dans d'autres cinémathèques de banlieue ou de province, ou à l'étranger. Cette cinémathèque aurait été, d'après ma théorie, investie par une certaine catégorie de population, une certaine faune. Et là, on aurait une sorte de dialectique entre la faune et la flore. Mais c'est une façon amusante de dire les choses. Une certaine faune qui se serait appropriée en quelque sorte la cinémathèque, qui la ferait vivre, en tout cas qui lui donnerait une réalité, une légitimité, si on peut dire, et qui en même temps donc s'intéresserait à la flore qui sont les films qui sont cultivés, si on peut dire, qui y poussent. Et voilà, il y aurait donc cette dualité. Et je dirais que sociologiquement, ethnologiquement, il est important de distinguer la flore, c'est-à-dire ce qui est donné à voir, ce qui est annoncé comme devant être la raison d'être de ce groupe, de cette institution plutôt. Donc ça, c'est la forme, c'est le signifiant. Et puis, il y a ceux qui se sont appropriés le groupe en question. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait consciemment, pas consciemment, mais de facto, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est une population très homogène qui a un mode de fonctionnement qui va bien au-delà des films mêmes, qui correspond à des attentes psychologiques, à des attentes relationnelles. Euh, c'est une sorte de sous-culture, de la même façon d'ailleurs que dans d'autres groupes, dans d'autres entités, dans d'autres institutions, ce sont essentiellement les femmes. J'en ai parlé longuement. Ce sont les femmes qui sont la cheville ouvrière, qui ont investi. Donc il y a des groupes qui sont investis par les hommes, par un certain type d'hommes, disons. Il y a d'autres entités d'autres structures qui sont investies par les femmes. Et aussi, il faut aussi déterminer la question de l'âge. Il y a des problèmes d'âge. Hein. Par exemple, à la cinémathèque, les hommes qui se retrouvent, à mon avis, ils sont dans un âge à peu près entre 30 et 50 ans. Il y a plus âgé, mais je veux dire, c'est autour de la quarantaine que ça se situe, ce qui n'est pas non plus complètement négligeable. Qu'est-ce que c'est que des hommes de 40 ans qui ne cessent d'aller à la cinémathèque? Entre parenthèses, cinémathèque qui leur coûte quasiment rien, qui est gratuite. Je crois que c'est 15 euros ou 12 euros par mois. Donc, une espèce comme ça de vagabondage, d'épicurisme, où on peut avoir des petites satisfactions pour pas cher. Donc, des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup de revenus, qui n'ont peut-être pas beaucoup. Bon, et puis, voilà, la cinémathèque est un havre, est un paradis. Voilà. Et il y a la réplique pour les femmes, probablement, des sous-cultures où on voit que, je l'ai déjà dit pour le milieu astrologique, je pourrais le dire aussi quelque part pour le milieu judaïque, ou certains milieux judaïques. Voilà, il y a des homogénéités physiques, parce que l'âge est aussi une homogénéité physique, des homogénéités d'âge, des homogénéités de sexe, des homogénéités de statut, peut-être professionnel, en tout cas de statut au niveau de l'argent dépensé. La cinémathèque, ça ressemble pas, ça n'a pas besoin d'être millionnaire pour aller à la cinémathèque.
ni d'ailleurs pour aller dans un certain nombre d'endroits comme ceux que j'ai cités. Il y a peut-être d'autres endroits où, au contraire, le point commun, c'est d'avoir une certaine fortune et d'avoir une vie assez dispendieuse. On peut imaginer un nombre illimité de cas de figure. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'ai eu cette espèce d'illumination, je ne sais pas comment ça s'est fait, je n'avais pas perçu ça, et pourtant j'avais toutes les données sous les yeux, mais c'est un dernier dialogue que j'ai perçu comme ça derrière moi, à côté de moi, qui a fait que j'ai fait les connexions.